What's up guys, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur la nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans la dernière vidéo que j'ai postée sur les graphiques, je vous ai montré exactement comment identifier un trend sur les marchés. Alors on a parlé de higher high, higher low, mais surtout on a parlé brièvement de range. Mais ça, essayez de l'appliquer en live. Vous avez réalisé que dans la vraie vie, c'est pas aussi facile que qu'est-ce qui est textbook, right, dans les livres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi littéralement l'outil qui va tout changer. Cet outil, c'est le concept des ranges. C'est ce qui m'a permis à moi et à des centaines de mes élèves de regarder n'importe quel graphique, peu importe l'actif, peu importe le time frame, et de savoir exactement où je suis dans la structure. Grâce à ça, tu vas plus avoir de doute sur les marchés, tu vas plus avoir de bruit. Tu vas être en mesure de lire un graphique de façon claire et précise. Premièrement, on va voir concrètement c'est quoi un range et comment ça peut t'aider dans ton trading et surtout pourquoi c'est aussi puissant que ça. Et je vais aussi te montrer exactement comment identifier un range, alors comment identifier le low, le high et que surtout comment ne pas se faire piéger à l'intérieur d'un plus grand range. Et pour finir, comment intégrer ça directement dans ton trading pour être sûr que tu peux capitaliser dessus par la suite. À la fin de cette vidéo-là, normalement, si tu as fait le travail de ton côté, tu auras une méthode claire pour pouvoir identifier un range sur tes propres graphiques. Alors n'oublie pas de like la vidéo et t'abonner si c'est pas déjà fait, ça aide énormément avec l'algorithme. That being said, guys, let's go straight into the chart. Alors, premièrement, guys, un range, c'est quoi, ok? Ça va être littéralement que tu connectes ton higher low et ton higher high ensemble, puis cette box-là, ça crée ta structure. Donc, dans ce cas-là, ça serait de ce point-là ici à ce point-là ici. Par la suite, on a de ce point-là ici à ce point-là ici. Maintenant, il y a des règles pourquoi ça, c'est un low, puis ça, c'est un high. Je vais vous l'expliquer un peu plus par la suite. Mais pour le moment, juste comprendre l'idée globale d'un range. Alors, l'idée globale du range, c'est littéralement ta structure du marché, une façon simplifiée de lire le market structure. De cette manière-là, à la place de regarder le market structure en tant que higher low, higher high, higher low, higher high, on le regarde plutôt en tant que bullish range. On a eu un break bullish, second bullish range, et on anticipe que le prix veut continuer dans la même direction parce qu'on est quelque chose de très important, ça s'appelle des trend followers. Alors maintenant, un trend follower, c'est quoi? Ce serait que lorsque tu as un trend qui est mis en place, ça veut dire via un minimum de 2 breaks of structure consécutifs dans la direction du trend. Comme on peut voir ici, on a eu break numéro 1 suivi d'un break numéro 2. On sait officiellement, peu importe il s'est passé quoi avant, à cause de qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, on sait que sur le time frame qu'on regarde, en l'occurrence, maintenant, on va dire c'est sur le 5 minutes, c'est pas important. Mais sur le time frame qu'on regarde, le marché a flip bullish. Puis notre anticipation serait qu'il continue à aller vers le haut, aussi longtemps qu'on n'a pas quoi, un double break dans la direction opposée du trend pour identifier un changement de trend. Rappelez-vous qu'un break dans la direction opposée du trend, c'est une réaccumulation. Il nous faut deux pour avoir un changement de trend. Alors, encore une fois, j'ai une vidéo qu'on a parlé des réaccumulations. Je vais la pin quelque part juste ici. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément de valeur là-bas. Donc, maintenant qu'on a identifié un trend, on sait que le prix veut continuer dans la direction initiale qu'on a intégré, right? Alors, on est overall bullish. On veut que le prix continue à monter vers le haut. Alors, par défaut, le high du range va toujours être égal à un target. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va retourner au fait qu'on est bullish. Alors, on anticipe qu'on a un trend qui est bullish puisqu'on a encore des trend followers. Ben, si on veut faire un higher high, est-ce que c'est logique de dire qu'on veut passer par le previous high avant? Obviously que la réponse est oui, right? Parce que si on veut que le prix monte jusqu'à quelque part en haut ici, on va dire, ben, il faudrait minimum qu'il passe à travers ce niveau-là. Alors, ce niveau-là ici, ben, il n'est pas notre final target, mais notre target à aller chercher. Par la suite, on a un autre point qui est le point juste en dessous ici, que nous, on appelle notre protected low. Pourquoi protected low? C'est parce que c'est le niveau où les institutions ne voudront pas casser. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement pris de position à ce niveau-là qui a créé le gros mouvement haussier qu'on a ici. Ils veulent pas casser ce niveau-là parce que s'ils sont en dessous de ce niveau-là, ils sont en gros négatif, puis eux, leur objectif, c'est de pas être en négatif. Ok? Alors, c'est le niveau à protéger, c'est pour ça qu'on appelle ça un protected low. Dans le fond, c'est ton higher low et ton higher high. Higher high target, higher low, protected low. Même chose à l'inverse, si on est bearish, le high devient ton protected high à la place, même logique, et le low devient ton target parce que tu es dans un environnement qui est bearish, donc tu veux que le prix continue à descendre vers le bas. Maintenant, la raison pourquoi ce concept-là est tellement puissant, c'est que tant aussi longtemps que tu as un trend qui est mis en place, tu veux continuer à aller dans la direction du trend, right? Alors, si tu maries ça, on va dire le market structure avec les supply and demand, tu as littéralement quelque chose de powerful vis-à-vis le marché, right? Parce que maintenant, non seulement tu te dis que ce niveau-là, c'est la structure, alors tout ce qui se passe à l'intérieur de ce range-là est considéré comme de la fausse structure. La seule vraie structure qu'on a en ce moment serait de ce low-là à ce high-là, par la suite de ce low-là à ce high-là. Et la seule manière qu'on a un break of structure serait que si on casse une chandelle et qui ferme, surtout ferme, pas wick, qui est ferme, soit au-dessus, soit en dessous du range. Si le prix pour fermer au-dessus, on a un autre break of structure bullish avec un nouveau range qui est mis en place. Encore une fois, on va voir les règles dans pas longtemps, comment les identifier. Et si on casse vers le bas, le même concept, on a un nouveau range qui est mis en place. Toute la structure qui se passe à l'intérieur de ce range-là, ça peut aller sideway pendant des années et faire des up and down, peu importe, on s'en fout. Tant aussi longtemps qu'on casse pas soit le high, soit le low, on n'a pas un nouveau range qui s'est créé. Tout ce qui se passe à l'intérieur du range qui est ici est considéré comme de la fausse structure. Une fois que tu as un range qui est mis en place, tu peux aussi potentiellement identifier des zones de supply et des zones de demand. On va dire qu'on a une zone de demand à ce niveau-là. Ben, on peut anticiper potentiellement le prix qui redescend dans cette zone-là
et une mitigation, ça veut dire qu'il vient toucher la zone avant de continuer à monter vers le haut. Non seulement tu as créé un bias sur le fait que tu veux que le prix va vers le haut, mais tu as aussi potentiellement trouvé un point d'entrée pour pouvoir prendre un trade. Alors c'est pour ça que jumeler le range et les supply and demand ensemble crée une stratégie super powerful, surtout si tu le fais de la bonne manière. Donc guys, maintenant vous avez compris pourquoi c'est aussi powerful de voir les ranges sur les graphiques, parce que ça te permet d'avoir la vraie structure du marché et aussi potentiellement trouver le S&D qui est valide à l'intérieur de ton range pour pouvoir potentiellement prendre des trades et continuer la tendance que tu as déjà mis en place. En l'occurrence, ce que je vous ai montré, c'est un sentiment qui est bullish, mais on va faire plus d'exercices par la suite pour identifier les ranges des deux côtés. Donc guys, maintenant on se retrouve quelque part d'aléatoire sur les graphiques. Je fais une place random avec des beaux ranges pour pouvoir mieux vous expliquer. Maintenant on va lire les deux règles qu'on a juste ici, puis avec ça on va identifier les prochains ranges ensemble. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, ok? Donc, premièrement, comme je l'avais expliqué, voici le range qu'on est actuellement dedans. Ok, il y a une raison pourquoi ça c'est le low et pourquoi ça c'est le high. On va entrer en détail là-dessus. Maintenant, comme je l'avais expliqué tantôt, le high du range équivaut à ton target à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on a raison sur le fait qu'on est bullish, on veut que le prix continue dans la direction indiquée du trend, donc vers le haut. Alors, si on veut faire un higher high, il faut at least qu'on passe par le previous high. Pareil pour le low ici, c'est considéré comme notre protected low. Alors, boom, protected low. Le truc que je vous expliquais tantôt par rapport au supply and demand, pourquoi c'est aussi important. Quand tu as un range qui est mis en place, tu as most likely une zone de supply and demand à l'intérieur de cette zone-là. Dans cette situation-là, on a une belle zone de demande à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je me dis? C'est que je me dis qu'on est sur le daily en ce moment. Si on est pour venir mitiguer quelque chose dans ce range-là avant de continuer à monter vers le haut, on pourrait potentiellement redescendre dans ce niveau-là avant de continuer la tendance dans la direction initiale. Donc, on peut soit positionner un trade ou bien simplement attendre qu'on mitigue la zone de ce niveau-là si on le fait. Ok, c'est une joke. Ça l'a touché directement. On peut voir comment ça a touché la zone, puis potentiellement ça continue à monter vers le haut. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas une brisure de structure, ça veut dire une chandelle qui ferme soit en haut, soit en dessous, on n'a pas de nouveau range qui est mis en place. Donc maintenant, on a un nouveau break of structure qui est arrivé juste ici. Donc voici le break of structure qu'on a. Et maintenant, par défaut, tout ce qu'on avait avant, on peut le delete puisque c'est plus relevant. Donc, on a un nouveau supply and demand, puis on a un nouveau protected low qui va venir en place. Je vais vous expliquer comment le trouver. Alors, vu qu'on est bullish, on veut trouver le low du range en premier. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un break vers le haut, ben, il y a une impulsion qui a créé ce mouvement-là. Ça vient de où? C'est justement comme ça qu'on va le trouver. Alors, c'est la première chandelle rouge. Ok, alors on voit comment il y a des chandelles rouges et des chandelles vertes. On va se focaliser strictement sur le chandelle rouge qui ferme en dessous, ça veut dire juste en bas de la chandelle juste avant elle, avant que le break of structure arrive. Alors le break of structure est arrivé juste ici. Première chandelle rouge que je vois, c'est celle-là ici, c'est la plus récente. Est-ce que celle-là, elle a fermé en dessous de la chandelle d'avant? Moi, je veux qu'elle ferme en dessous de l'entièreté de la chandelle, incluant la wick. La réponse, alors, dans ce cas-là, non. Elle a fermé en dessous du point du close de la chandelle, oui, mais pas du point le plus bas. Donc, techniquement, cette chandelle-là ne peut pas être le cas parce qu'elle n'a pas fermé en dessous de la wick. Si on zoome un peu plus, vous allez voir un peu mieux. Donc, cette chandelle-là, elle n'a pas fermé en dessous de celle-là, alors c'est pas être celle-là. Parfait. La prochaine chandelle rouge, c'est laquelle? C'est elle ici. Est-ce que cette chandelle rouge-là, elle a fermé en dessous de la chandelle verte avant? Encore une fois, la réponse est non. Donc, c'est pas celle-là. Alors, on suit à la prochaine. Est-ce que celle-là, elle a fermé en dessous de la chandelle juste avant? La réponse est oui. Donc, le point le plus bas ici devient le low du nouveau range. Alors, ça, c'est le low de notre nouveau range. Maintenant, est-ce que, à votre avis, on peut dessiner ce point-là et dire que ça, c'est notre nouveau range? La réponse est non. Pourquoi la réponse est non? C'est parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas si le prix a top out, qui est prêt à redescendre ou bien qui va continuer à impulser vers le haut. Parce que si la prochaine chandelle est verte aussi, est-ce qu'on va continuer à monter le range à l'infini? On doit attendre absolument qu'il y ait un high qui est mis en place pour identifier un range. Alors, par défaut, on peut dire que ce niveau-là devient notre nouveau protected low. Et maintenant, notre anticipation, c'est de trouver notre nouveau target. Donc, pour ça, il nous faut la première chandelle rouge qui ferme en dessous de la chandelle d'avant. Et cette fois-ci, après le break of structure. Alors, le break of structure est arrivé juste ici. Première chandelle rouge qu'on voit, c'est elle ici. Est-ce qu'elle, elle a fermé en dessous de la chandelle d'avant? La réponse est oui. Donc, le point le plus haut, il est complètement haut ici. Et le nouveau target à aller chercher, donc c'est le high de notre nouveau range. Et maintenant, on peut connecter le low et le high ensemble. Et voici le range qu'on est actuellement dedans. On peut faire n'importe quoi à l'intérieur de ce range-là. On s'en fout. Tant aussi longtemps qu'on casse pas soit le haut, soit le bas, on n'a pas un nouveau range qui est mis en place. Le prix peut littéralement, la prochaine chandelle, impulser vers le haut. On va considérer ça comme un break of structure. Maintenant, le range est mis en place. On identifie notre zone de demande. Dans ce cas-là, notre zone de demande serait la zone juste ici. Alors, potentiellement, si on est pour revenir dans cette zone-là, ça serait potentiellement un bon point d'entrée. Alors, on attend. Est-ce qu'il le touche? Oui, il l'a touché. Et on anticipe une continuation vers le haut. Parfait. Nouveau break of structure, bullish vers le haut. Ça, on va déliter ça pour le moment. On délite ça ici. Maintenant, on fait exactement le même concept. On trouve le nouveau lot du nouveau range, right?
Pour trouver le low, c'est la première chandelle rouge qui a fermé en dessous de la chandelle d'avant, avant le break of structure. Donc le break of structure est arrivé ici. Première chandelle rouge que je vois, c'est celle-là. Est-ce que celle-là l'a fermé en dessous de celle-là? La réponse est non. Donc on passe à la prochaine. Est-ce que celle-là l'a passé en dessous de celle-là? La réponse est non encore une fois. On passe à la prochaine. Est-ce que celle-là, elle a fermé en dessous de celle-là? On va zoomer pour make sure. Oui, on peut voir que la partie foncée, elle a fermé en dessous de la wick en bas. Alors la réponse est oui. Le point le plus bas et le point juste ici. Alors le nouveau low du range serait le protected low complètement en bas ici. Maintenant, il faut identifier le nouveau high du range. Comment on identifie le nouveau high? Première chandelle rouge qui ferme en dessous de la chandelle d'avant, cette fois-ci après le break of structure. Donc, oups, je suis allé un peu trop vite. Est-ce que cette chandelle-là l'a fermée en dessous de elle? La réponse est non, alors on passe à la prochaine. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous de elle? La réponse est non, on attend encore la prochaine. Les chandelles vertes, on les ignore. Prochaine chandelle rouge, celle-là. Est-ce qu'elle a fermé en dessous? La réponse est non. Est-ce qu'elle a fermé en dessous? La réponse est non. Ça, c'est le même range. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas juste dire ça, c'est le low, ça, c'est le high? Parce qu'à la fin de la journée, il y aura des mouvements comme ça, puis tu vas toujours extend ton protected high sans arrêt. Alors, on attend encore. Est-ce que celle-là l'a fermé en dessous? La réponse est non. On attend la prochaine chandelle. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Ok. Voilà, enfin. Donc à ce moment-là, tu peux connecter le low du range avec le point le plus haut qu'on est allé, parce que ça, c'est nouveau protected high. Comment on sait? C'est parce que cette chandelle-là, l'a fermée en dessous de la chandelle d'avant, nous montrant que le pullback est officiellement mis en place. Ok? Donc voilà, ça c'est le high. Et en bas ici, c'est notre protected low. Maintenant, on a une mini zone de demande juste en bas ici, mais c'est pas important parce que je ne penserais pas que le prix irait toute cette zone-là avant de repartir. Alright guys, donc maintenant on se retrouve sur le 5 minutes. Et on est la même journée, on est le 14 mars maintenant, de 9h à 18h. Pourquoi de 9h à 18h? Parce que c'est ça mon window où je trade, du lundi au vendredi de 9h à 18h sur 5 minutes. Ça, c'est ma trading session. On peut voir maintenant qu'on a un range qui est déjà mis en place. Ok, j'ai déjà identifié ce range-là. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est ce range-là le bon range pour commencer, parce que à la fin de la journée, vous allez juste vous perdre. Encore une fois, pour vous expliquer ce range-là, je vais expliquer les ranges précédents. Mais si vous lisez ça ici, vous devez comprendre par vous-même. Comme on l'a expliqué, on est dans un environnement qui est overall bearish. Donc, le protected high, maintenant, c'est ce niveau-là ici, right? Puisque maintenant, on veut continuer à aller vers le bas. Et le low du range, qui est complètement bas ici, c'est notre target à aller chercher. Alors, target à aller chercher. Parfait. Maintenant, on peut identifier potentiellement une zone de supply à ce niveau-là. En passant, les zones de supply, les zones de demande, si on regarde des shorts ou des longs, peu importe comment rentrer dans des trades avec ça, tout part de la même logique des higher time frames. Okay? Alors, si les higher time frames ne sont pas alignés avec ton lower time frame, ça sert absolument à rien. Tu vas toujours te faire stop loss dans le vide. I don't expect the price de continuer dans cette direction-là, toucher la zone et short par la suite, parce que mon higher time frame est bullish, mais je le garde sur mon graphique pour un peu plus vous guider. Ok? Boom, on a eu un break of structure par en bas, juste ici. Une fois qu'on a un break of structure, on a un nouveau high qui est mis en place et potentiellement un nouveau low qui est mis en place. Alors maintenant, on va faire l'exemple bearish. Quand tu as un break of structure qui est bearish, par défaut, tu as un nouveau high qui est mis en place. Pareil que lorsque tu fais un break bullish, que tu as un low. Pourquoi? Parce que si tu as eu une impulsion vers le bas, il y a un high qui a créé cette impulsion vers le bas. Ce high-là, c'est quoi? C'est quoi le dernier up move before the down move? C'est exactement ça qu'on recherche. Alors, comment on identifie ça? La dernière chandelle verte qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant, avant le break of structure. Alors, le break of structure est arrivé ici. Est-ce que cette chandelle-là l'a fermé en haut de la chandelle rouge avant elle? La réponse est non. On passe à la prochaine. Est-ce que celle-là l'a fermé en haut de celle-là? La réponse est non. On passe à la prochaine. Est-ce que celle-là l'a fermé en haut de celle-là? La réponse est oui. Alors, le high du nouveau range va être ce niveau-là. Alors, voici notre nouveau protected high. Et maintenant, on anticipe un low à venir. Ok? Comment on trouve le low? C'est la dernière chandelle verte qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant, mais cette fois-ci après le break of structure. Alors, on attend qu'une chandelle verte arrive. Ok, est-ce qu'elle a fermé au-dessus de la chandelle d'avant? La réponse est non. Non plus. On l'ignore. Parfait. Celle-là, elle a fermé en dessous de celle-là? La réponse est oui. Donc, maintenant, on peut connecter le high qui est complètement ici avec le low qui est en bas ici. Maintenant, notre nouveau target à aller chercher serait le low qui est complètement en bas ici. Parfait. Nouveau break of structure vers le bas. Donc, break of structure bearish. Ça, on peut le casser. Maintenant, il veut identifier le nouveau high du range. Même chose, pour trouver le high du range, c'est la dernière chandelle verte qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant avant le break of structure. Break of structure est arrivé là. Première chandelle verte que je vois, c'est celle-là ici. Est-ce que celle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est oui. Le point le plus haut serait complètement haut ici. Donc, voici le high du nouveau range. Ok, donc ça, c'est notre nouveau protected high. Voilà. Et maintenant, pour le low du range, il faut trouver la première chandelle verte qui ferme en haut au-dessus de la chandelle d'avant après le break of structure. Est-ce que celle-là l'a fermé au-dessus de celle-là? La réponse est non. Donc, on passe à la prochaine. Est-ce que celle-là l'a fermé au-dessus de celle-là? La réponse est oui. Donc, le point le plus bas est complètement bas ici. Et ça, c'est notre nouveau
target à aller chercher. On anticipe que le prix continue à descendre vers le bas. On va continuer et voir ça donne quoi. Ok. On peut voir, on est venu mitiguer la zone de demande, supply plutôt, qui était complètement en haut ici. Donc ça revient avec le point que j'expliquais tantôt. On est venu mitiguer cette zone-là, puis on a commencé à drop vers le bas par la suite. Ok. Donc on va delete ça. On va refaire le break of structure juste ici. On enlève le point qui est en haut ici. Maintenant, il faut identifier le nouveau high. Encore une fois, même règle à chaque fois. Comment on trouve le nouveau high? C'est la première chandelle verte qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant, avant le break of structure. Donc le break of structure est arrivé ici. Première chandelle verte, celle-là. Est-ce que celle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est oui. Donc le point le plus haut serait le top de la chandelle juste ici. Maintenant qu'on a trouvé le high, il faut identifier le low du range. Et c'est pas mal simple. C'est la première chandelle qui ferme au-dessus de la chandelle d'avant après le break of structure. Alors le break of structure, comme on l'a dit, est arrivé ici. Est-ce que cette chandelle-là l'a fermée au-dessus de la chandelle d'avant? Non, parce qu'on a encore la wick qui est un peu plus élevée, alors qu'elle aurait dû fermer juste un peu plus haut. Donc on va attendre la prochaine chandelle verte. Toujours pas. Ça fait toujours partie du même range. Est-ce que cette chandelle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée au-dessus de celle-là? La réponse est oui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux connecter ce high-là avec le low qui est complètement en bas ici. Et le low en bas ici devient ton nouveau target à aller chercher encore une fois. Ok? Donc, même logique qu'avant, on anticipe que le prix continue à descendre vers le bas, mais on garde l'idée qu'il y a une possibilité que le prix continue à monter vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs break of structure consécutifs vers le bas. Donc, logiquement parlant, si tu es pour regarder pour des zones de supply pour prendre un trade, c'est peut-être pas le moment le plus logique, justement parce que tu as plusieurs breaks consécutifs vers le bas. Alors, attends qu'il y ait un nouveau trend qui est mis en place. Donc, voilà, on a eu un nouveau break of structure juste ici. On a bien fait de ne pas prendre le trade comme je l'avais expliqué tantôt. Et maintenant, on doit réidentifier un nouveau protected low. Pourquoi? Parce qu'on a flip bullish. Alors, dans la section bullish. Alors, c'est la première chandelle qui ferme en dessous de la chandelle d'avant avant le break of structure. Et la chandelle doit être rouge. Alors, le break of structure est arrivé ici. Première chandelle rouge, celle-là. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous de celle-là? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous de celle-là? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous de celle-là? La réponse est oui. Donc, le point le plus bas est complètement en bas ici. Voici le low du nouveau range. Alors, c'est littéralement le target qu'on avait avant qui est devenu notre nouveau protected low. Maintenant, on essaie de trouver le high du range. Comment on trouve le high du range? C'est une chandelle rouge qui ferme en dessous de la chandelle d'avant après le break of structure. Celle-là l'a fermée en dessous? La réponse est non. Donc, on attend la prochaine. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous? La réponse est non. Est-ce que celle-là l'a fermée en dessous? La réponse est oui. Donc, à ce moment-là, le high ici devient notre nouveau target à aller chercher. Et on peut connecter le low et le high ensemble. Parfait. Boom. Identifier, nouveau break of structure. Donc, guys, comme vous avez pu remarquer, il n'y a rien de compliqué, ok? C'est littéralement les mêmes règles que je suis à chaque un des ranges pour identifier le low et le high à chaque fois. Il n'y a rien de sorcier dans ce que je fais. Tout ce que je fais dans mon trading est littéralement mécanique, ok? Que ce soit pour mes entrées, que ce soit pour la façon que je regarde le marché. Vous avez simplement vu genre 20% de qu'est-ce qui est mon trading et tout ce que je fais est basé sur des règles. Et c'est pour ça que c'est facile pour moi de répliquer mes résultats avec des élèves parce qu'une fois que je leur apprends les patterns à regarder puis les règles à follow, ben c'est pas mal simple. Ils ont juste besoin d'exécuter, laisser les probabilités faire leur travail. Donc j'ai une petite surprise pour vous, guys, pour les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Allez me follow sur Instagram. C'est la seule chose que je demande en retour. Allez me follow sur Instagram et allez me DM le mot ebook. Une fois que vous avez envoyé ce DM là, je vous envoie une copie gratuite de toute ma stratégie de trading, toutes les règles que j'utilise dans mon trading directement à vous gratuitement. Alors guys, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi que j'ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez les mettre en commentaire, ça me fera plaisir de répondre pour vous. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous apporte, faites-le moi savoir en commentaire. That being said, guys, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!